Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique des principales matières premières. Donc pour constater qu'après le double contact sur lequel j'attirais votre attention hier, eh bien on serait plutôt sur un retour ici de ce point bas significatif, proche des 1245 $ l'once. Alors attention, en cas de cassure ici de ce point bas, eh bien il y aurait signal de double top qui pourrait nous porter ici sur 1230, puis sur un retour des 1218,50 puisque c'était le précédent support c'était le support qui précédait ici la première phase de hausse directe. Toutefois, ce que nous pouvons constater ici sur cette configuration, c'est que les cours, après avoir enclenché ici une phase de baisse, eh bien, sont en train de rebondir. Normalement, pour valider un double top, il faudrait que cette phase de baisse ici soit relativement directe. Donc si on persiste ici à évoluer d'une manière plus ou moins neutre avant de repartir à la baisse, le signal de double top ici existerait toujours, mais serait amoindri en termes de fiabilité, donc pour rejoindre ici ces objectifs de point bas. Et puis, tant que les cours ici évoluent, je vous rappelle qu'on a consolidé ici sur un retracement à 38,2% de Fibonacci, eh bien, nous pouvons considérer que tant que les cours évoluent ici entre ce point bas et cette zone de point haut qui représente une résistance, eh bien nous avons une phase de stabilisation qui fait suite à une dynamique haussière, ce qui s'apparente à une zone de consolidation horizontale dont la probabilité la plus forte serait de sortir ici par le haut, ce qui serait validé donc par une rupture de cette résistance des 1262 $ l'once. Donc pour l'instant, phase de stabilisation sous les 1245 ici. On aura un signal donc qui pourrait provoquer une accélération du mouvement baissier, alors qu'une rupture ici haussière de ce niveau validerait la poursuite de cette dynamique haussière. Et puis sur le WTI, j'attirais aussi votre attention sur un contact probable ici sur la zone des 51,50 $ le baril, puisqu'il s'agit ici d'une zone qui était précédemment support ici sur cette phase d'évolution qui nous avait pris quelques mois au début de cette année 2017. Donc là, on revient sur cette zone qui est désormais résistance, et on voit que les cours ont du mal à franchir celle-ci d'une manière assez directe. Pourtant, la configuration ici semblait assez favorable, mais nous avons eu l'apparition ici d'une divergence baissière que l'on peut voir ici sur le stochastique. Elle est un peu moins visible, mais elle existe aussi sur le RSI, et le MACD confirme ici une orientation plutôt baissière. Donc attention ici à la suite de cette divergence et le fait que l'on vienne ici marquer un contact sur la bande de Bollinger supérieure alors que la moyenne mobile 20 exponentielle est repassée sous sa moyenne mobile arithmétique, nous montre qu'il y a énormément de signaux d'affaiblissement au contact ici d'une ancienne zone majeure. Donc il y a fort à penser que les cours pourraient consolider, mais ce signal ne serait validé que sur rupture ici de ce point bas significatif qui se situe à 50,50 $ le baril. Tant que les cours évoluent ici à proximité de cette zone, on privilégiera plutôt une rupture haussière dans la lignée ici de cette dynamique pour réintégrer le range de ce début d'année. Par contre, une rupture ici de ce niveau validerait un changement de tendance avec une phase de consolidation possible. Voilà ce que nous pouvons dire donc sur l'analyse technique de ces principales matières premières. Passez de bons trades et on se retrouve donc dès demain pour d'autres analyses techniques toujours sur le site boursicoté.com.